Également appelée bête à grande queue, la hère était autrefois aperçue surtout autour des camps de bûcherons, dans le nord du Québec. Toutefois, elle aurait aussi été vue en 1912, en plein jour, près de l'ancien manoir de Dautraye, à Lanoraie, par un dénommé Pierriche Desrosiers. Incapable de décrire nettement l'animal, ce dernier rapporta néanmoins qu'il était pourvu d'une formidable queue poilue et rouge de 2 mètres de long. D'autres témoins ayant entrevu la créature prétendent qu'elle est difficile à cerner puisqu'elle est apparemment la dernière représentante de son espèce. On raconte que, sans père ni mère, elle est issue du monde des ténèbres et aurait été créée dans le seul but de tourmenter les êtres vivants. La hère ne se montrerait délibérément que tous les 50 ans, lorsque la nuit est particulièrement noire et qu'un orage déchire le ciel. Ceux qui jadis ont croisé son regard ont disparu dans la seconde sans laisser de traces. On dit encore que les chasseurs audacieux qui ont osé la poursuivre se sont eux aussi volatilisés dans les bois sans que quiconque puisse expliquer ce qui leur est arrivé. Cette bête unique, dont seule la queue pourrait nous permettre de l'identifier, rôde toujours dans les grandes forêts du Nord. Son habileté à se dissimuler dans les bois tient au fait qu'elle se fond dans son environnement. Malheureusement, elle constitue encore aujourd'hui une menace sérieuse pour ceux et celles qui s'aventurent en forêt. Chaque été, on dénombre plusieurs disparitions de campeurs imprudents. Bien que les autorités s'efforcent de nier l'implication d'une créature telle que la hère dans ces mystérieuses disparitions, il est clair pour les membres de la différentes sociétés de cryptozoologie à travers le monde qu'une telle bête existe bel et bien dans les grandes étendues du Québec. La hère serait-elle peut-être la dernière représentante de la race des esprits de la terre, appelés communément ogres-serpents, qui peuplaient anciennement tout l'ouest de l'Amérique? La tradition orale des Sioux met régulièrement en scène cette créature qui, très sensible à la dégradation dans ce milieu de vie, aurait migré vers le nord dès les débuts de l'industrialisation américaine